Je suis Grégory Saint-Aner, je suis vétérinaire de formation. Aujourd'hui, je vais parler avec deux de mes casquettes. Une casquette Veto Network, voilà, sur consultant e-santé animale, et puis également la casquette d'associé manager de deux cliniques vétérinaires près de Lorient, en Bretagne, donc Annie Kuhn vétérinaire, où je suis associé avec Adeline Sidbon et Hortense Guenier. Donc l'idée, c'est de vous partager, c'est vraiment plus un témoignage. Je vais quand même vous donner quelques données que j'ai pu collecter ici et là avec ces deux casquettes, un usage de comment on a pu gagner du temps avec la prise de rendez-vous en ligne. Pour ça, je vous parlerai d'abord des attentes des internautes au sens général du terme. Et d'ailleurs, je vous ferai un peu participer. On sent qu'on arrive un peu sur la fin, on est tous un peu fatigués. On parlera de mon point de vue, les quelques typicités de la prise de rendez-vous en ligne, et d'ailleurs ce qui explique peut-être pourquoi c'est pas aussi développé que ce qu'on pourrait attendre. Le témoignage Annie Kuhn avec le partage de données, de où on en est nous, comment ça a progressé, pourquoi ça a progressé, quelques recommandations, et puis à la fin des perspectives, on mettra un petit peu d'IA dans les perspectives parce que c'est un des sujets du jour et on peut même en mettre dans la prise de rendez-vous en ligne. Concernant les attentes des internautes, je vais vous mettre à contribution et vous demander de toutes et tous vous lever si vous voulez bien. Allez-y, faites-le. Vous inquiétez pas, voilà, ça permet les gens voient qui s'étirent, c'est très bien. Donc, ceux qui ont déjà pris un rendez-vous médical vétérinaire dans une clinique vétérinaire, est-ce que vous pouvez vous asseoir pour leur animal? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Quelques-uns. Ceux en ligne, hein, que en ligne. Ceux qui ont pris un rendez-vous en ligne médical humain pour eux ou des gens de leur famille? Moins. Ceux qui ont déjà pris un rendez-vous en ligne pour n'importe quoi, le coiffeur, ce que vous voulez, ou n'importe quoi en ligne, même ça peut être même une réservation de restaurant. Je vois qu'il y en a qui restent debout. T'as jamais réservé en ligne au restaurant, Martha? Ok. Bon, normalement tout le monde est assis, c'est normal, parce que on est tous habitués à faire ça, plus ou moins. Donc on va voir qu'il y a quelques chiffres qui existent sur la médecine humaine qui sont intéressants à voir. En particulier, le nombre de Français, il y a une enquête très intéressante numérique en santé humaine qui est sortie au niveau du ministère de la Santé, pas de l'Agriculture, en début d'année, en janvier-février. Je vous mettrai les refs si vous voulez dans le mail pour ceux qui ont scanné le QR code. 78% des Français ont déjà pris un rendez-vous en ligne pour un rendez-vous médical. C'est assez massif et majeur, donc ça veut dire que c'est là. C'est monté très vite. On est parti de 36% en 2017, qui était déjà pas si mal en fait. Et puis forcément le Covid a fait un ascenseur. Hein. Doctolib aussi, on a un acteur majeur qui est solide, qui est devenu presque notre CQBIS, on va dire, pour l'organisation. Un point aussi important que je voulais souligner, c'est donc Doctolib, c'est 87 millions de rendez-vous en ligne pris l'année dernière. Ça montre à quel point c'est massif. Et un rendez-vous que je voulais souligner, parce que c'est un des points de résistance qu'on peut avoir parfois dans la profession vétérinaire, c'est oui, les gens vont nous planter les rendez-vous, ils vont pas venir, etc. Tout ça, en médecine humaine, on est à 4,1% de pas venus, pas prévenus, ceux qu'on déteste en fait, et qui, quand on les rappelle, j'avais oublié. Donc c'est peu en fait, et c'est moins que quand il n'y avait pas ces prises de rendez-vous en ligne là, où on était sur les no-show, pas venus, pas prévenus, à peu près à 10% dans les enquêtes. Donc ça améliorer la situation par rapport à ça, donc pas trop de crainte à avoir dans notre cas. Concernant les spécificités de la prise de rendez-vous en ligne, c'est un point de vue subjectif, donc on pourrait rajouter des choses et en retirer probablement. Donc on est passé de ce téléphone à cadran, voire même du passage à la clinique quand il n'y avait pas de téléphone avant, à ce système. Je vais vous le présenter un peu plus en détail pour vous montrer comment ça marche chez nous, et avec des éléments qui peuvent être des freins en fait, à savoir le principal frein, et c'est intéressant parce que il a été évoqué à de nombreuses reprises et c'est peut-être une question à se poser. Alors, pas 10 000 acteurs de ce domaine-là dans la salle, mais il y en a. Voilà, les liens, les connexions au PMS, donc au logiciel métier, c'est la clé de la digitalisation de notre profession. On est en retard là-dessus. Il y a des freins divers et variés, certains explicables, d'autres qui sont, à mon avis, comment je vais dire ça poliment, des choses idiotes. On va dire ça comme ça. On a le niveau de digitalisation de la profession qui globalement est pas très élevé. Donc fatalement, rendez-vous en ligne. Alors, vous êtes tous assis et je suis sûr que j'aurai une population de vétos et vétos de praticiennes. Ils se seraient tous aussi assis. Donc ça veut dire qu'ils le font pour eux.
mais ils n'imaginent pas à quel point ça pourrait être commode pour leurs clients. Je vais vous donner le chiffre après du pourcentage de cliniques qui proposent la prise de rendez-vous en ligne, et vous allez voir que c'est pas extraordinaire. Des notions de résistance au changement, qui sont voilà, la peur de perdre le contrôle, c'est un peu pareil, c'est très psychologique en fait, le pourquoi des services faciles à mettre en place et qui rendent service à tout le monde n'arrivent pas. La plupart du temps, c'est dans la tête. En fait, c'est pas tellement dans la technique qui est à peu près mature. Donc voilà, il y a ces éléments-là qui expliquent un peu comment ça a pu se passer dans notre profession. Quelques acteurs du marché aussi qui sont cités par ordre de notoriété, tels qu'ils apparaissent dans une enquête qui s'appelle Imago, donc qui est publiée tous les 1 an et demi, 2 ans, et qui fait un peu l'état du digital de la profession avec des questionnaires qui sont sur des panels représentatifs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est à ma connaissance dans l'univers de la santé animale, un des seuls trucs tangibles récurrents qu'on a, qui est intéressant. Donc on a pile poil, qui appartient à Centravet et qui est lié essentiellement au logiciel GMVet. Et je vois Michel là-bas, tu connais par cœur, puisque la plupart des groupes de cliniques sont sur GMVet pour ses côtés de facilité de circulation de l'info. Donc en général, en prise de rendez-vous en ligne, ils sont sur pile poil. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils en sont méga satisfaits, mais c'est comme ça pour l'instant. On a Vetolib aussi, avec une idée ingénieuse au début de la création de la société, il faut reconnaître ça. C'est bon, Doctolib, Vetolib, voilà. Donc il y avait un nom qui sonnait bien. Donc une société qui finalement, actuellement, parce que il y a eu, je dirais, le début du run en 2014-2015, où il y avait 15 sociétés de prise de rendez-vous en ligne à l'époque, je me souviens. Et puis ça s'est un peu consolidé, et donc il y a certaines sociétés qui sont passées de différents acteurs en différents acteurs. Donc aujourd'hui, Vetolib appartient à Digivet, qui est un des propriétaires, pour ceux qui sont moins dans notre domaine, de deux autres logiciels métiers importants de la profession. Captain Vet, qui pendant longtemps a été indépendant et depuis quelques temps maintenant appartient à une société d'assurance. Ça rejoint un peu les remarques de Thomas Serval ce matin, avec certains acteurs qui se positionnent et qui viennent pour dire moi je mets un pied là-dedans et je mets à l'endroit où il y a de la data qui passe. On va en reparler. Mon rendez-vous veto, là aussi un nom qui sonne bien, et qui a été récupéré là aussi par Digivet. Donc on voit un peu, on peut même faire de l'agglomération de solutions. Peut-être avec à un moment l'idée de les faire passer tous sous le même nom. Si j'ai une prédiction à faire, je pense que c'est Vetolib qui survivra, vu les noms. Et puis Vetstoria, qui est en Angleterre, leader mondial, déjà près de 8 millions de rendez-vous déjà pris. Les deux Juliens, comme je les appelle, c'est des francophones, ils sont très sympas. Ils n'ont pas pris la grosse tête en plus, alors que vu ce qu'ils font, ça aurait été facile. Et donc voilà, les leaders mondiaux qui est présent dans, je sais plus, une trentaine de pays, plugués avec plein de logiciels, ce qui fait leur force d'ailleurs aussi, je pense. Et donc j'en reparlerai parce que c'est aussi celui que j'utilise. Je précise d'ailleurs, j'ai pas dit au début, j'ai pas de lien d'intérêt de rien, je dis ce que je pense. Et voilà, je n'ai pas été payé pour dire que j'utilise ça ou que c'est bien ou pas bien. D'ailleurs, il y a des trucs où je vais dire que c'est pas bien. Donc 3 chiffres notables chez les vétérinaires pour la prise de rendez-vous en ligne. Là aussi, ça sort d'Imago, donc c'est du assez costaud. Et c'est pas réjouissant, je trouve. En fait, voilà, on a 78% des Français qui ont pris un rendez-vous médical en ligne pour eux. Et de toute façon, il y en a que 30% qui pourront le faire chez leur vétérinaire, parce qu'il n'y a que 30% des établissements vétérinaires français qui proposent de la prise de rendez-vous en ligne. Globalement, et on n'est pas hyper surpris quand on regarde les stats, parce que c'est ça qui est intéressant avec Imago, c'est qu'ils vous font des choses un peu affinées, vu qu'ils ont un panel représentatif et qu'ils peuvent découper. C'est des canins, plutôt urbains, les villes de plus de 20 000 habitants, et, chiffre intéressant quand même, et qui rejoint toujours nos petites discussions de ce matin, la prise de rendez-vous en ligne chez les vétos tout venant, c'est 30%, chez les vétos appartenant à un groupe, c'est 57%. Voilà. Chiffre doit faire réfléchir un peu. A priori, c'est pas des gens idiots. Donc, s'ils font ça, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. L'autre chiffre qui est pas réjouissant non plus, désolé, je suis un peu apporteur de nouvelles où on saute pas au plafond, c'est la progression. La progression, ça veut dire le potentiel de ce que ça puisse se développer. C'est-à-dire que dans les 70% qui n'en font pas, il y en a que 1 sur 6 qui compte en faire dans l'année qui vient. Donc, on va de toute façon, a priori, pas exploser.
Après, il peut y avoir des effets sur le panel, les effets effectivement type les réseaux, des choses comme ça. Peut-être aussi la facilité à faire de la synchronisation avec les logiciels métiers. Tous ces éléments dont je vous ai déjà parlé, qui, s'ils s'améliorent, probablement pourraient améliorer ce chiffre. Pour autant, quand on interroge les vétos et qu'on leur dit voilà, et est-ce que vous pensez que faire de la prise de rendez-vous en ligne, ce serait bien pour fidéliser vos clients, il y en a les 2 tiers qui disent oui. Donc voilà, côté toujours un peu bizarre dans la profession, on dit ah non mais ça doit être bien, mais non on va pas le faire. Donc voilà, 3 chiffres à partager. Il y en a quelques autres dans ce type d'enquête qui sont assez intéressants à explorer. Je vais passer chez moi, en fait, chez nous, chez Anycoon, pour vous donner quelques éléments un peu plus détaillés, parce que j'aime bien faire des essais, et surtout j'aime bien essayer de les documenter pour comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Alors, avec des ambitions modestes, hein, je publie pas dans des revues à comité de lecture et tout, mais ça reste des témoignages que je pense intéressants à partager. C'est une évolution sur 6 ans, et même je remonterai plus loin. Moi, j'ai connu la prise de rendez-vous en ligne quand j'étais associé en Normandie, chez Centauria, où je pense je suis resté donc jusque 2017 là-bas. Et je pense qu'on a mis la prise de rendez-vous en ligne au début, dès le début en fait, on était peut-être dans les tout premiers. 2015 avec Vetstoria déjà, sur Bourgelat, déjà aussi, puisque là c'est ma config actuelle. Donc quand je suis arrivé assez naturellement chez Anycoon, avec mes 3 associés, j'ai dit moi je pense que ce serait bien de faire. Ils ont dit ok, pourquoi pas, mais malgré que ce soit des associés open, sinon je me serais pas associé. Elles ont dit bon, on y va doucement. Donc j'ai dit ok, on fait que sur un des 2 sites pour voir. On a pris le site où il y avait le moins de résistance, parce que c'était le rassemblement de 2 sites. Donc du coup, au début, un manager vétérinaire qui arrive, vous imaginez ce qui peut arriver. Donc on y a été tout doucement, et en gérant beaucoup le psychologique en fait. Hein. On a l'impression qu'on a Humanima, c'est la technique, la techno, mais l'adoption de toutes les technos, si on gère pas les gens qui vont les utiliser, ça marche souvent moins bien. Donc on y a été tout doucement, on en a à peine parlé, voilà, on l'a même pas mis sur le site internet au début. Donc voilà, on commençait très doucement. Pourquoi on avait choisi Vetstoria? On était sur Bourgelat, je connaissais bien les 2, donc je savais que ça allait marcher. Il y avait la possibilité aussi, qui était assez intéressante dans cette solution par rapport aux autres, qu'on progressait depuis, donc d'être vraiment fin dans le paramétrage de comment vous voulez que les rendez-vous en ligne soient pris. Nous, par exemple, chez nous, il y a des heures qui sont interdites. Il y a des personnes qui sont interdites, d'ailleurs. Si on a des gens qui nous font des no-shows, on peut les mettre en liste noire. Enfin, je sais plus, mais j'avais regardé, on avait soulevé le capot avec les Juliens. Il y avait peut-être plus de 80 paramétrages possibles. On peut s'y perdre d'ailleurs, mais au moins, si on veut dire, ok, moi la prise de rendez-vous, d'accord, mais que comme ça, que comme ça, que comme ça. On peut même, par exemple, dans les choses qu'on peut affiner, vous mettez la prise de rendez-vous en ligne. Les gens, s'ils ont des vétos préférés, ils vont avoir tendance à aller avec. Du coup, ça leur surcharge le planning et celui d'à côté à personne. Donc, on peut même faire des choses où on présente en premier ceux qui ont un peu moins de clients parce qu'ils viennent d'arriver, c'est de nouvelles recrues, ou vous interdisez même sur certains créneaux la prise de rendez-vous en ligne, mais que pour un veto à un endroit. Enfin, on peut faire beaucoup de choses si on veut fine-tuner un peu la prise de rendez-vous en ligne. Donc, voilà les raisons de choix et d'installation. Ce qu'on peut constater, je vais vous montrer quelques chiffres, c'est depuis 2023 une forme d'accélération, à mon avis, qui est due à nous et à nos clients. Nos clients qui ont pris des habitudes. On a vu sur Doctolib le saut Covid, avec le passage en quelques années de 1/3 à 2/3, voire même 3/4. Et puis nous, après, on a poussé aussi, une fois qu'on était bien à l'aise. C'est en ça que je vous parle de... Alors, on veut toujours aller vite et tout, voilà, mais il y a des fois, aller lentement, ça permet que les gens soient rassurés, ils se disent, en fait, ça marche bien, ce truc. Donc, une fois qu'on pousse un peu plus fort, ils disent, ok, oui, ça marche, on n'a pas eu de problème. Donc, sur les 2 sites, avec la publicité pour ça, la présence du système de prise de rendez-vous en ligne partout, sur le site internet, des rappels de consultation vaccinale via des SMS avec des mini-liens, voilà, pour en gros maximiser la probabilité que sur certaines consultations, les gens prennent rendez-vous en ligne. Vous pouvez d'ailleurs, alors sans prendre rendez-vous, pour c'est pas mon planning s'il vous plaît, sinon je vais me faire gronder, aller sur anycoon.fr, notre site internet, ça vous permettra de voir ce parcours-là sur votre smartphone si vous voulez jeter un œil. Grosso modo, en 2 minutes, on prend rendez-vous, c'est très fluide.
Il y a l'étape du pourquoi. En gros, voilà, je veux une consultation pour un chien, un chat. On dit juste si on est nouveau client ou pas. Ça permet d'essayer d'aller vous chercher dans la base de données clients. Puisque je vais en parler, on a une API qui marche dans les deux sens, ce qui est fondamental. Quand vous choisissez votre rendez-vous, avec là aussi un petit peu de trucs un peu fin et sioux, c'est-à-dire que une des craintes au début, ça arrive de temps en temps, tout le monde dit je suis plein, mais des fois on est vide. Et donc on imaginait le côté psychologique chez les gens, c'est il y a rendez-vous tout de suite maintenant et toute l'après-midi, mais dis donc ils foutent rien. Ça veut dire qu'ils sont pas bons. donc chez Vetstoria, ils ont été malins. Tous les rendez-vous ne sont pas proposés en fait. Donc ce qui fait qu'on n'a pas l'impression que c'est vide. Donc ça nous a plutôt plu. Et puis à la fin les gens, et c'est plutôt malin là aussi de l'avoir mis à la fin. Alors ça qui est aussi intéressant quand il y a des flux comme ça, on peut s'amuser à travailler un peu sur comment ça se passe, un peu du X aussi, pour avoir le moins d'abandon possible. Et le fait de demander aux gens à la fin qui sont leur numéro de téléphone, souvent ça abandonne moins. Donc voilà pour les étapes, ça va vite. Il y a un message de confirmation, les gens reçoivent un email qu'on peut paramétrer lui aussi. Donc nous par exemple dedans sur les rendez-vous de consultation chat, on a mis un petit texte qui dit qu'on est cat friendly clinique avec une vidéo vers comment mettre le chat dans sa cage. Donc vous voyez, on peut accompagner les gens avec ce genre de choses. Côté logiciel métier, voilà à quoi ça ressemble sur un planning chez nous. C'est-à-dire qu'on a tous les rendez-vous Vetstoria qui sont avec un petit V majuscule, ce qui permet assez rapidement de repérer dans le planning, ok, c'est un rendez-vous pris en ligne, avec pour l'instant, alors ce qui est pas satisfaisant, moi j'aimerais bien une automatisation complète, mais la mission pour les ASV d'aller jeter un œil quand même, pour pas avoir un rendez-vous pourri. Typiquement, pour ceux qui sont praticiens, une chienne qui boit beaucoup et qui mange pas depuis 3 jours et qui n'est pas stérilisée, ça va probablement pas se gérer en 30 minutes parce qu'il va falloir lui faire une échographie, on va trouver une infection de l'utérus et peut-être même qu'on va l'opérer dans l'après-midi. Donc voilà, c'est pas encore parfait, mais j'y reviendrai en conclusion. Je pense qu'il y a du potentiel pour être plus parfait. Les rapprochements avec les dossiers clients sont faits de manière imparfaite. Ça aussi, c'est un motif d'insatisfaction. Donc ça veut dire que voilà, si on a la malchance que Madame Michu, elle mette un autre numéro de portable que celui qu'on a dans le logiciel métier, ça peut ne pas matcher et on peut avoir une Madame Michu et on va découvrir seulement quand elle arrive que elle est cliente. Mais globalement, j'ai pas de chiffres, ça matche quand même régulièrement bien. Il faut avoir une petite vigilance parce que des fois ça matche pas parfaitement. Quelques chiffres de chez nous, là aussi pour partager. Alors c'était intéressant parce que moi je vous avoue que j'avais pas fait l'exercice de calcul depuis un certain temps. Donc je vous ai pris les chiffres depuis 1er janvier jusqu'à maintenant, en fait, pour voir un peu les derniers. On a 31% de nos consultations vaccinales pour les adultes qui sont prises comme ça. Donc c'est pas mal, 3 sur 10. Je pense qu'il y a, à mon avis, le potentiel pour arriver à 1 sur 2 facile, quoi. Faut qu'on pousse encore. On était à 11% seulement en 2022. Clairement, l'arrivée et la généralisation des SMS systématiques fait que, voilà, on n'a pas avant, on avait un courrier, il y avait le QR code dessus, ça demande de la manip. Là, en gros, les gens reçoivent le SMS, grosse délivrabilité, ils cliquent, bim, bim, boum, et ça tombe, quoi. On a 17% des consultations, un peu plus de 1 sur 6. Là aussi, en bonne progression. On voit bien que c'est des gens qui ont l'habitude, c'est-à-dire elles le font une fois. Et puis après, c'était commode, donc c'est cool. Les rendez-vous, j'ai pas mis d'ailleurs en chiffres, dans plus de 50% des cas, à peu près 50% des cas, on va dire, ils sont pris hors de nos horaires d'ouverture. Clairement, c'est des appels qu'on aurait eu, mais les gens auraient peut-être dit, je vais rappeler quand c'est ouvert, ils seraient peut-être tombés sur un téléphone encombré, ça aurait surchargé l'ASV. Et voilà. Au final, en 2024, en projetant correctement, on devrait être à 1500 rendez-vous en ligne. On était à 638 en 2022, 1118 en 2023, donc vous voyez que ça monte doucement mais sûrement, donc ça c'est plutôt cool. Pour moi le maître mot, alors, il y a nos amis médecins là qui nous disaient de l'argent, et ils ont raison, et l'autre maître mot pour moi c'est la commodité, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas commode, et je parle pour tout le monde, en général vos solutions ça marchera pas en fait. Commodité donc pour les clients, déjà c'est quand même eux qui décident, avec le fameux ATAWAD, Anytime, Anyway, Any Device. Donc quand on regarde, en gros ils font leur prise de rendez-vous à 22h30 devant Netflix dans le canapé sur le smartphone. Je suis sûr qu'il y en a qui prennent rendez-vous aux toilettes, c'est sûr, statistiquement. Il y en a qui font ça dans la queue à la poste, ils font ça partout, tout le temps, sur des tablettes, des ordis de bureau, en pause ou n'importe quoi. Donc c'est
la commodité de quand je veux faire ça, quoi. L'image moderne, voilà, qui apparaît, je pense que ça participe, même si je l'ai pas mesuré, à attirer vers nous une typologie de clientèle. Ça tombe bien, c'est celle-là qu'on veut. Côté équipe, passer le cap des aspects de frein psychologique, économie de temps évidente, hein, je vous le mets sur le côté financier plus nettement, le workflow qui est fluidifié, et en particulier en période tendue, on a moins, depuis qu'on a ça, en tout cas on le subit moins, le rush. Moi j'avais un métrix avant, c'est à partir de quelle heure le lundi matin quand j'arrive, je peux dire bonjour à la SV d'accueil. Voilà. Parce qu'en général elle est là, et dring, 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 dring. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Et donc, je crois que j'ai un record à 10h45 alors qu'on ouvre à 9h. Donc, c'était la pauvre Virginie, ce jour-là, elle a pris cher, quoi. Voilà. Donc, si elle peut avoir un tiers de moins d'appels pour des consultations vaccinales et un sixième de moins pour des consultations, parce que les gens, ils ont pris le rendez-vous à dimanche, tranquillou, bilou, ou parce qu'ils l'ont fait en tout cas sans nous appeler, c'est toujours ça de prix. Côté financier, c'est pas encore rentable, même s'il y a plein d'effets de bord qui font que pour moi ça allait. C'est-à-dire que, je vais vous donner les coûts après, là on économise environ 85 heures d'ASV. Comment j'ai compté ça? J'ai pris des choses qui sont dans des publications qui disent que en gros c'est 3-4 minutes. Alors j'ai pris 4 minutes pour un rendez-vous de consultation, parce que des fois ça peut vraiment être long de tout évaluer, et j'ai pris 3 minutes pour un rendez-vous de vaccination. C'est une moyenne, on pourrait discuter. Après, voilà. De toute façon, les 85 heures, vu le coût de l'ASV, n'arrivent pas au coût du logiciel. Donc, si on se base que sur ça, on n'y est pas. La gestion en finesse des plannings, et ça, je l'ai un peu expérimenté l'été dernier. L'été dernier, en fait, je me suis amusé, pas tous les jours, mais régulièrement, quand on commençait à charger au niveau planning, on est en zone balnéaire. En fait, je décalais le moment à partir duquel les gens pouvaient prendre rendez-vous. C'est-à-dire que je jouais entre 18h et 2, 3, 4 jours quand on a chargé un peu en plein été. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas passer par là, ce qui permettait de ne pas se retrouver avec un planning trop envahi sans contrôler comment il était. Donc ça, c'est un jeu qui est assez marrant à faire et ça marche très bien. En gros, c'est un frein, quoi. En fait, vous allongez la durée, il y a moins de rendez-vous. Côté financier, une fois qu'on y va, il vaut mieux y aller à fond. Parce que le service, au final, plus on a de rendez-vous en ligne, vu que c'est un coût fixe, plus c'est rentable. Les limites, je vous en ai déjà un peu parlé, donc je passe vite. La synchronisation parfois imparfaite, du coup ça nécessite encore un regard humain. S'il n'y est pas, franchement, il n'y a pas de drame. Mais voilà, moi j'aimerais bien soulager totalement la charge mentale de mon équipe ASV pour que, en gros, ça soit géré sans qu'on ait à mettre le nez dedans. Le coût, je vous ai mis les coûts ici. Chez moi, ça veut dire que ça vaut 1 euro, grosso modo, par rendez-vous. Plus j'en aurai, vu que c'est des coûts fixes, plus ça descendra. Nous, on est un peu handicapés, entre guillemets, par le fait qu'on ait 2 sites. Sur un site, on a les 39 euros qui nous handicapent un peu. Et puis, on n'a pas passé le cap, mais je sais que certains l'ont fait pour discuter avec des collègues. Nous, en tout cas, on n'a pas réussi à mettre des rendez-vous un peu complexes, des chirurgies, des contrôles, parce qu'on se dit que ça peut générer des malentendus et qu'on ne sait pas comment les gérer. Mais je sais que certains ont réussi à le faire, donc c'est que c'est possible. Parce que fatalement, là, nous, on propose la consultation et tous les rendez-vous vaccinaux. Donc, on se limite un petit peu sur certaines choses pour monter à plus haut. Pour un usage performant, le premier point, c'est de vous dire qu'il y a en moyenne, alors c'est les chiffres de la Ravoire de 2007, donc qui sont un peu préhistoriques, mais toutes les cliniques où de temps en temps je mets le nez dans des chiffres, c'est pareil, hein, on va dire 25 à 35% de nouveaux clients tous les ans. Il y a 69%, l'enquête Imago des vétérinaires qui pensent que le rendez-vous en ligne peut attirer des nouveaux clients. Donc on a un truc qui se renouvelle à 30% tous les ans. On est à 70% à penser que ça peut attirer les nouveaux clients et pour autant on le fait pas. Bon, voilà, toujours pareil, le paradoxe de la profession. On a souvent ça aussi en ce moment et je peux comprendre parce que nous aussi des fois on est blindés. Voilà, en gros oui, c'est très bien ta roue qui roule, mais donc excuse-nous là, on va même pas t'écouter parce que d'ailleurs on n'est pas venu à Numanima parce que notre planning était plein. Voilà, donc voilà, il faut composer avec. Le côté psychologique, je vous en ai parlé, donc je vais pas revenir dessus, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler à la table ronde. Donc chez nous, la solution chez Anicoon, c'est qu'on fait certaines effectuations lentement, voilà, et on assume de le faire lentement. Alors quand on veut aller vite, oui, j'arrive. Et puis, si vous voulez vous lancer, il y a peu de praticiens là, mais si vous voulez vous lancer, testez avant, allez dans le détail, causer avec des gens qui font déjà. Et globalement, les solutions qui sont encore sur le marché, ça marche, quoi. En fait, voilà. Et puis, c'est toujours mieux si on fait du suivi de projet pour vérifier comment c'est adopté. Bon, ça, c'est un peu mon dada aussi.
Dans les conclusions, les perspectives, les 3T qui n'est pas qu'un groupe de boys band des années 90, c'est la visibilité, la commodité et la fluidité. C'est ça qui fait que ça marche en général. Moi, ma déception, c'est le fameux 30%. Voilà. C'est un peu comme c'est un peu comme le site internet. 59% ou 60% qui ont un site internet, c'est désespérant. Beaucoup de freins psy. Et puis les logiciels métiers qu'on attend au rendez-vous pour ouvrir des API de partout, pour que ce soit facile, quelle que soit la solution qu'on a pour se plugger, et puis qu'on n'ait pas à se prendre la tête. Si l'aventure, on change de logiciel ou de solution, quelle que soit la raison, la fameuse interopérabilité, mais de la prise de rendez-vous dont on a parlé. Et puis en perspective, donc voilà, il y aura des choses qui arrivent et qui sont même déjà dans le tuyau à certains endroits. Il y a beaucoup de données qui passent, en fait, sur les flux, sur quand est-ce que les gens prennent rendez-vous, etc. Tout ça, fatalement, c'est du miel à analyser. Alors, vous imaginez bien, quand chez VetStoria, on a 8 millions de rendez-vous déjà pris, on a des choses qui sont intéressantes. Ils communiquent peu là-dessus. Je les chatouille de temps en temps là-dessus, mais bon, voilà, je peux comprendre aussi, il y a de l'avantage concurrentiel. Et puis, il y a, voilà, qui va fatalement arriver là-dedans pour gérer les demandes, affiner les demandes, analyser les textes où les gens mettent des mots pour dire je viens pour ci, pour ça. Peut-être même pré-dialoguer avec le client. J'ai vu dans les coulisses passer des solutions de pré-questionnement avant rendez-vous. Donc voilà, on pourrait imaginer des choses qui nous faciliteraient la vie et qui feraient que encore plus quand ça s'afficherait dans le planning. Vous imaginez un truc où normalement c'est parfait, c'est-à-dire il n'y a pas de taux d'erreur, et en plus il y a déjà une fiche PDF ou je ne sais pas quoi qui a pré-rempli le pourquoi les gens viennent avec des questions et tout. Ça serait assez royal pour gagner du temps, vu que c'était l'objectif de présentation. Je vous remercie pour votre attention. Dispo pour les questions.